dans ce moment de création, dans cette créativité, cette expansion, cet alignement, ça va naturellement, magnétiquement attirer les bonnes personnes. Alors que si vous le faites depuis un espace contracté, insécurisant, vous sentez que votre gorge est serrée, votre plexus solaire est contracté. Alors ça va peut-être attirer des likes, peut-être, mais ça ne va pas attirer des bonnes personnes. Bienvenue dans mon podcast Alliance de souveraines, le podcast des femmes de foi, des femmes qui sont ambitieuses et qui veulent devenir leaders de leur entreprise, leaders d'un mouvement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler archétypes aujourd'hui. Peut-être que vous savez, ou pas, qu'il existe des archétypes pour à peu près tous les aspects de notre vie. Des archétypes en amour, des archétypes féminins, masculins, des archétypes psychologiques, émotionnels. Donc on retrouve des archétypes à peu près dans tout. Alors c'est une bonne chose dans la mesure où ça reste un outil. C'est pas très sain quand on s'identifie à son archétype. Un archétype n'est jamais vous. C'est un archétype. C'est comme l'astrologie. Ou le human design. Vous n'êtes pas... Alors, si vous êtes projecteur comme moi, vous n'êtes pas... vous ne devez pas rester dans l'attente qu'on vienne vous solliciter. Parce que le projecteur, le succès du projecteur, c'est les autres viennent me chercher. Alors, ça peut devenir dangereux dans la mesure où on prend ça au pied de la lettre. Si vous attendez tout le temps que les autres viennent vous solliciter, vous faire sortir de l'ombre sans rien faire, ça ne va pas fonctionner. Parce que ça doit rester un outil. Ok, j'ai compris que je ne devais pas trop me mettre sur le devant de la scène, tant que les autres ne m'ont pas reconnu. C'est surtout ça. Quand les autres ne m'ont pas encore reconnu, je ne m'impose pas. Puisque les projecteurs sont connus pour être des lasers à voir absolument tous les détails, ça peut déranger pas mal de monde. Effectivement. Donc, là, l'objectif, c'est d'attendre que les gens soient prêts pour ça. Ok. Il existe également, donc, des archétypes dans notre façon de communiquer, de vendre sur les réseaux. Ou en général. C'est-à-dire que si on vend depuis un espace où ça ne correspond pas à notre personnalité, à notre archétype de communication, ça va être beaucoup plus laborieux, ça va être beaucoup plus long, et surtout, on va faire ça depuis un espace qui n'est pas OK, qui n'est pas OK pour nos besoins, pour nos valeurs, pour notre subconscient, pour tous les aspects de notre vie, même pour notre état de fatigue ou de bonne santé, notre santé mentale, notre santé nerveuse, etc. Donc c'est important quand même, je pense. On a la chance de vivre des époques, un moment en particulier, où on a accès à des outils qui sont absolument incroyables. Et les gens n'avaient pas accès à tout ça avant. Donc finalement, les gens faisaient leur vie de façon très mécanique, très aléatoire, sans prendre conscience réellement de ce qu'ils faisaient et de comment ils le faisaient. Alors je trouve que de pouvoir accéder à tous ces outils, mais c'est un levier de croissance, c'est un levier d'expansion qui est extraordinaire. Encore faut-il justement accepter cette croissance et cette expansion. Ça, c'est une autre question. Si vous êtes une personne qui a besoin de créer un déclic chez l'autre et que vous essayez d'utiliser un autre archétype, celui qui a besoin de prouver,
de montrer des chiffres, d'être rationnel. Mais ça ne va pas fonctionner parce que ça va partir d'un espace duquel votre authenticité ne se révèle pas. Si vous êtes un leader naturel dans vos mots, vous allez créer des shifts. Vous allez entraîner les autres avec vous. Et si vous communiquez comme une personne émotionnelle, c'est-à-dire qui a besoin de susciter des émotions, de faire pleurer, de réveiller quelque chose dans la personne, ça ne va pas fonctionner non plus. La question, c'est pas de savoir quel est votre archétype. C'est quand vous préparez votre poste, votre réel, de quel espace, à partir de quel espace vous le créez. Est-ce que en rédigeant, vous savez, la caption sous le réel ou le carrousel, est-ce que ça vous contracte ou est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce d'élan de vie qui se met en route en vous et qui vous porte, qui vous pousse à écrire et vous sentez heureux à la fin? Ou est-ce que vous le faites depuis un espace où c'est laborieux, vous avez beau écrire, mais vous y croyez ce que vous dites, mais il y a une autre partie de vous qui n'y croit pas, qui n'y croit pas vraiment. Et vous n'êtes pas sûr de toucher votre audience. Il y a quelque chose de laborieux et de fatigant. Je ne vous parle pas de suivre les conseils des uns et des autres. Là, je parle vraiment de ce que vous ressentez en vous. Parce que tout est énergie. Et donc, la façon dont vous créez, dont vous postez, c'est aussi énergétique. Et ça, les gens le ressentent. Donc, si vous le postez depuis votre propre archétype, où vous êtes dans ce moment de création, dans cette créativité, cette expansion, cet alignement, ça va naturellement, magnétiquement attirer les bonnes personnes. Alors que si vous le faites depuis un espace contracté, insécurisant, vous sentez que votre gorge est serrée, votre plexus solaire est contracté. Alors ça va peut-être attirer des likes, peut-être, mais ça ne va pas attirer des bonnes personnes. C'est important aussi de ne pas se focaliser sur ces archétypes. Créez votre propre archétype. Moi je pense qu'on peut créer notre propre archétype. Même si à un moment donné il faut quand même rentrer dans une case, mais on se rapproche plus ou moins d'un archétype sans remplir toutes les cases. Il ne s'agit pas de remplir des cases. Je remplis toutes les cases de tel archétype, donc ça veut dire que je suis ça, et si jamais j'en sors, c'est la fin du monde. Non. Ok, on est des êtres humains, on est des êtres en mouvement, l'énergie est en mouvement, on est tout le temps en train d'évoluer. Donc c'est même normal de passer d'un archétype à l'autre. Mais là, ce que je vous demande, c'est ok, au moment de préparer, c'est surtout le moment de la préparation du post qui est important. Hein. Et quand vous appuyez sur envoyer, quand je fais ça, dans quel état je me sens? Comment je me sens à l'intérieur? Est-ce que c'est contracté, même un millième de contraction, même 0,00001% de contraction, c'est une contraction. Ou est-ce que je suis vraiment, je me sens léger, je me sens joyeux, serein, je sens que je contribue. Je contribue au travers de ma communication, au travers de qui je suis. Et je suis heureux de faire du bien, de toucher les bonnes personnes. Faites le travail, faites le test cette semaine. Pendant une semaine, observez la façon dont vous créez, la façon dont vous écrivez. Ça peut être aussi une newsletter, hein. Je parle de communication, mais il n'y a pas que des posts Insta et Facebook. Hein. Il y a d'autres canaux de communication. Mais la façon dont vous créez, depuis cet espace de créativité ou depuis cet espace de manque et de désalignement, détermine
qui vous allez attirer. Et c'est également valable dans la vie quotidienne, dans la vie réelle. C'est pas seulement valable sur les réseaux, ça peut s'appliquer en fait à tous les aspects de votre vie. Faites le test pendant une semaine et vous allez voir une différence. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.